Brothers, I am not the robot EA. There is a proof. A robot does not bleed. There is a proof. Je vais le dire maintenant en français. Frère, je ne suis pas un robot IA. En voici la preuve. Un robot ne saigne pas. Brothers, I am not the robot EA. There is a proof. A robot does not bleed. Bon, pourquoi ça bug? Je vous ai dit les énergies. Les énergies. Ce que vous entendez grésiller est une énergie. C'est une fréquence. Quand je parle, vous entendez les fréquences alchimiques. Comme quoi, oui, vous n'êtes pas conscient du monde qui vous entoure. Ce que vous entendez sur la vidéo. Vous entendez la vidéo normale et après vous entendez, on dirait que je deviens un robot, que je deviens une alien. C'est les fréquences alchimiques de mon âme. Je vous ai dit, j'ai une âme alien. Heureusement que je suis une humaine sur Terre, même si je possède une âme alien. Mais vous entendez, au final, la magie de l'esprit. C'est ça que vous entendez. Ça veut dire qu'en vrai, on n'utilise pas des mots, on utilise des fréquences. Vos enfants, c'est les fréquences des syllabes et des voyelles qu'ils identifient. Ils savent pas ce que vous dites. Ils parlent pas la même langue que vous. Mais ils identifient la fréquence que vous utilisez. Quand un gamin fait heureux, on ne sait pas ce que ça veut dire nous heureux. On doit se fier à leurs pleurs. On doit se fier aux fréquences vocales d'un enfant. Ce que vous entendez, c'est la fréquence vocale. Ça veut dire c'est le fréquençage alchimique de chaque humain. Pourquoi on dit il y a une alchimie entre un homme et une femme? Pourquoi on dit que c'est le sixième sens? Vous croyez que c'est quoi le sixième sens? Tous les humains l'ont. Il est plus développé chez la femme que chez l'homme. Le sixième sens, c'est cette fréquence. C'est la fréquence alchimique de notre espèce. Moi, elle se met normalement, vous n'êtes pas censé l'entendre. Normalement, la vidéo devrait être normale. Mais au moment où je parle, j'ai une augmentation, moi, d'énergie. Et c'est cette augmentation d'énergie qui brouille, au final, en modifiant ma voix et tout. Mais non, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une IA, sinon tu saignes pas. Eh ben oui, un robot ne saigne pas. Il n'a pas un système veineux, ça lui servirait à rien. Tu peux pas alimenter un robot avec du sang. C'est pas un être vivant. C'est pour ça que la technologie ne remplacera jamais l'humain. Donc non, brother, I'm not a robot EA. A robot does not bleed. There is a proof. Si tu saignes, c'était pas un robot. À un moment donné, moi j'adore, on te demande si tu es un robot sur certaines applications. Mais un robot peut détourner cela. Il possède une intelligence artificielle qui est égale à celle des humains. Demande à quelqu'un que tu soupçonnes d'être un robot de se piquer le doigt en vidéo. Un robot ne pourra pas le faire. L'intelligence artificielle ne répondra même pas à ton message. Tu peux utiliser tous les programmes de la planète pour essayer de remplacer un humain. Si on te demande une preuve de sang, un robot ne pourra jamais la donner. Moi, j'adore la femme robot des Chinois. Elle ne saigne pas. Tu lui dis, est-ce que tu es un humain? Elle est capable de te dire oui si elle veut te mentir. Tu lui dis, alors pique-toi le doigt et montre si tu saignes. Elle va pas pouvoir se piquer le doigt pour saigner, elle n'a pas de sang. À un moment donné, la preuve, c'est le sang. Un humain, un être vivant saigne. Un être qui n'est pas vivant ne saigne pas. La sève d'un arbre et le sang de l'arbre. Les animaux, on a du sang. Les poissons aussi, ce sont des êtres vivants. Un robot ne saigne pas. Si tu veux une preuve, une véritable preuve, au lieu de cliquer sur une croix
marquant je ne suis pas un robot et trouver cherche le bus sur les photos. Une intelligence alien, comme une intelligence artificielle. Eh oui, c'est une intelligence alien à la base. Qui est utilisée correctement avec les bonnes données implantées, elle te détourne le système de je ne suis pas un robot. Par contre, demande pour pouvoir prouver que tu n'es pas un robot, que tu peux saigner. Un robot ne le fera jamais. Il ne peut pas faire cette preuve-là. Un humain le fera pour prouver qu'il est un humain. Non, je ne suis pas un robot. C'est pas parce que vous entendez des fréquences alchimiques, des énergies que je possède. Moi, je les travaille, mes énergies. Je les utilise au quotidien. Vous ne savez pas utiliser, vous, l'énergie vitale que vous possédez dans votre être. C'est là que ça se passe. L'énergie vitale, l'énergie magique d'un humain, celui qui lui permet de créer, d'inventer, de sauver aussi. Tout ce qui permet ça, c'est dans la zone grise. Vous faites marcher soit votre zone blanche, soit votre zone grise. Vous ne faites pas marcher les deux en même temps. Quand la zone blanche et la zone grise sont connectées en même temps, c'est des fréquençages après qui se passent. Et c'est ça que vous entendez. Parce que j'utilise la totalité de mon cerveau en permanence. Alors que vous en utilisez qu'une partie, vous les humains. Ça s'apprend. Il faut muscler son cerveau. Il faut l'enrichir de connaissances. C'est comme un estomac. Plus tu vas manger, plus tu vas l'ouvrir. C'est la même chose. Un cerveau, plus tu vas le nourrir en connaissances, plus il va augmenter en capacité. Et là, tu vas développer les capacités que tous les humains possèdent. Je ne suis pas seule sur la planète à pouvoir faire tout ce que je fais. Vous le pouvez tous. Je suis une humaine, je viens de le prouver, je ne suis pas un robot. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Je suis la preuve que l'humain peut faire tout ce qu'il veut sur cette planète s'il le fait avec sagesse et avec sainteté d'esprit. Soyez sains dans vos actions, vous en obtiendrez de bonnes récompenses. À un moment donné, la récompense que tu obtiens, elle est mentale, elle est cérébrale, elle est intellectuelle avec le divin. Elle n'est pas matérielle. Dieu n'est pas matérialiste, il ne connaît pas l'argent. Il ne connaît pas la luxure, il ne connaît pas la haine. Tout ce que nous possédons qui nous empêche d'utiliser nos dons, quelqu'un de sain d'esprit peut les utiliser parce qu'il ne possède pas tout ce qui rend l'esprit malsain. Je vous ai dit, débarrassez-vous des péchés capitaux, vous pourrez faire les mêmes choses que moi. Vous commencerez à développer vos capacités, vos capacités pas d'alien, vos capacités d'humain. Vous utiliserez en même temps votre gène singe que votre gène alien. Vous serez un humain complet. C'est ça que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas fini. Quand on dit à quelqu'un que t'es pas fini, ça veut dire que mentalement, t'as pas fini ton évolution. Moi, je l'ai fini. Donc, les capacités, je peux les développer. Tant que t'as pas fait l'évolution psychologique, psychique, mentale, spirituelle, tu ne peux pas arriver à développer ces capacités. Rien à voir avec mon âme alien. Moi, j'ai des capacités supérieures à ce que vous pourrez obtenir par rapport au fait de mon âme. Mais en dehors de ça, l'humanité, les dons que je possède, vous les possédez aussi. Et le don de lucidité, apprenez à votre esprit, à votre cerveau de voir de manière lucide, d'entendre de façon lucide et de parler lucidement, et vous aurez déjà le don de lucidité dans votre être. La compassion, c'est un don aussi. La tendresse, c'est un don aussi. À un moment donné, servez-vous des dons de la création pour faire le bien et arrêtez de faire le mal. Et dans ces cas-là, vous pourrez utiliser les capacités d'un être humain. En attendant, vous n'êtes ni singe, ni alien. Vous n'êtes pas complet. Les deux ADN ne sont pas réunis. Les deux parties de votre cerveau ne travaillent pas ensemble. Et après, on s'étonne pourquoi la société ne travaille pas ensemble. Parce qu'ils n'ont pas fait cette connexion corps et esprit. Il faut que le corps et l'esprit soient connectés, que le cerveau et le cœur ne fassent plus qu'un. Et dans ces cas-là, tu développes les dons de la création. Parce qu'au final, tu n'es plus un singe en évolution naturelle, tu n'es pas un alien, tu es un humain complet. Tu utilises tes deux ADN. Tu utilises les deux parties de ton cerveau. Tu es un humain fini. Non mais mon Dieu, avec mes fréquences alchimiques, on est venu me demander si j'étais une intelligence artificielle, un robot.
Je me suis piqué le doigt, j'ai montré que je saignais, je suis en train d'expliquer qu'un robot ne saigne pas. Ah ben oui, ça c'est sûr. Non, mais obligé d'en arriver là pour faire comprendre à quelqu'un qu'à un moment donné, tu peux avoir des grésillements sur les paroles. Donc voilà, si c'est les énergies de la personne qui font ça, malheureusement, la technologie marche par énergie. Quand tu as une énergie humaine qui rencontre une énergie, eh ben oui, technologique, les deux énergies qui se rencontrent, c'est comme un aimant qui se rassemble et qui se repousse. Donc non, je ne suis pas un robot. Brother, I am not a robot. I'm not IA. Je sais, non mais je suis pas une IA, une intelligence artificielle, je suis une intelligence alien. L'IA, c'est l'intelligence alien. C'est le savoir des aliens qui nous a été transmis par notre ADN. Et non pas forcément parce qu'ils sont venus sur cette planète. Ils n'ont toujours pas compris, nous sommes des aliens sur Terre. En même temps que d'être des animaux. Nous sommes aussi des singes. L'humain, c'est l'accouplement d'un singe et d'un alien. Est-ce que le singe a des capacités psychiques comme l'alien? La réponse est non. D'où on tient cet ADN? Faut peut-être commencer à l'utiliser. On n'utilise pas notre génome manquant. Quand tu l'utilises, tu deviens moi. Eh ben oui, mais va le faire comprendre à des humains qui savent pas ce que c'est le génome manquant et qui ne veulent pas identifier leur espèce sur ce qu'elle est réellement. Ils sont prêts à accepter le singe, ils ne veulent pas accepter l'ADN Anunnaki que nous possédons. Va falloir accepter que notre créateur est un Anunnaki, que c'était le porteur de Dieu, donc toi, que Dieu c'est une machine qui permet de contrôler tout l'univers, tout le système de création, et que le porteur est le messager de Dieu qui vient le remplacer auprès des humains, auprès des vivants. Ils n'ont toujours pas compris ça. J'aurais mon corps originel, je me serais présenté comme eux, à eux comme une alien. Là, peut-être ils auraient compris au final que oui, ça existe bien et que c'est ce qui vous a créé d'ailleurs. Sans l'ADN alien, l'humain ne serait pas ce qu'il est à l'heure d'aujourd'hui, il serait un simple singe encore con à faire la grimace.